Voici tous les dispositifs audio sortis par Apple et dont la majorité on peut retrouver sur leur site internet. Mais aujourd'hui j'aimerais qu'on se concentre sur un en particulier, ça va être les AirPods Pro de deuxième génération. On va voir ensemble pourquoi les AirPods Pro 2 sont le meilleur choix que tu puisses faire si tu veux prendre un appareil audio chez Apple. Et par la même occasion, pourquoi il ne faut pas prendre les autres choix qui ont été sortis par Apple, que ce soit les AirPods 3, les AirPods 4, les AirPods Pro de première génération et même le AirPod Max. Si tu connais pas les AirPods Pro 2, je te refais une petite review de ce que c'est. On va retrouver un boîtier avec dedans deux écouteurs, un écouteur gauche, un écouteur droit, normal j'ai envie de te dire, sauf sur le AirPod Max où c'est un casque donc c'est différent, mais on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube, ça me soutiendrait énormément dans mon travail. Et sur chacun des écouteurs, on va retrouver un embout en silicone avec différentes tailles dans la boîte lorsque tu commandes les AirPods Pro 2, dont tu peux changer avec le XS, le S, le M et le L. C'est résistant à l'eau et à la transpiration, donc c'est parfait si tu veux faire du sport avec, que ce soit de la course, de la musculation, franchement ils tiennent ultra bien dans les oreilles. Bien sûr, quand c'est résistant à l'eau, tu ne vas pas les plonger dans une piscine ou dans de l'eau directement, ça résiste juste à la pluie ou à quelques gouttelettes si tu en mets par-dessus. On a une petite diode sur le devant qui nous indique la charge du boîtier et la charge des écouteurs lorsqu'on ouvre le boîtier. Soit elle est verte, c'est que les écouteurs sont chargés, ou du moins qu'il y a de la batterie à l'intérieur et qu'il y en a encore pas mal, soit elle est orange et dans ce cas-là, il faut pas tarder à réfléchir à charger ses écouteurs parce que le boîtier doit plus trop avoir de batterie. Sur le dessous, on a des haut-parleurs avec un port en USB-C, moi c'est un port en Lightning parce que je les ai achetés avant que la norme européenne passe sur l'USB-C, mais si tu l'achètes toi maintenant, tu auras de l'USB-C directement sur ce boîtier. Les haut-parleurs vont servir lorsque tu perds ton boîtier, notamment sur l'application localisée de ton iPhone. Tu vas pouvoir émettre un son sur la boîte de tes AirPods et ça va te permettre de les retrouver plus facilement que si le son sortait des écouteurs. Comme ça là, avec le haut-parleur dessous, on entend vachement bien là où ils sont. Et justement pour les retrouver, on a une puce U1 dans ce boîtier qui nous permet de localiser le boîtier de façon plus précise et qu'on retrouve pas sur les autres écouteurs d'Apple. Donc c'est un peu plus vague lorsque tu perds tes écouteurs et que tu dois les retrouver. Là, avec cette puce, tu les retrouves beaucoup plus facilement. Et dans les écouteurs en eux-mêmes, on a une puce H2 qui offre bien plus de choses que l'ancienne puce, la puce H1, avec un meilleur son, des meilleures fonctionnalités et un meilleur traitement audio. Bon, globalement, si on voulait faire simple, on a juste à se rendre sur le site d'Apple, entre les AirPods Pro 2 avec les AirPods 3, les AirPods 4, voire même le AirPod Max, et on s'aperçoit en fait qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités disponibles sur ces AirPods Pro 2 plutôt que sur tous les autres appareils audio d'Apple. Alors que c'est pas forcément le plus cher. Mais si on veut pousser un petit peu plus loin lorsqu'on a envie d'acheter une paire d'écouteurs, on va vouloir comparer entre les différents appareils et voir ce qui nous convient le mieux. Que ce soit de l'intra-auriculaire, est-ce qu'on veut un casque plutôt que des écouteurs, le budget, parce qu'on n'a pas tous 300, 400, 500 euros à mettre dans des écouteurs, et aussi en fonction de nos envies. Est-ce qu'on va plus faire du travail chez soi, est-ce qu'on va plus faire du travail en déplacement? Tous ces facteurs pris en compte vont nous faire diriger vers une paire d'écouteurs plutôt qu'une autre, mais tu vas voir que dans la majorité des cas, ça nous ramène quand même sur les AirPods Pro 2. Forcément, les intra-auriculaires avec un embout en silicone, c'est les seuls produits qui sont proposés sur le site de cette façon. Si on regarde les AirPods 3, les AirPods 4 ou le casque, mais le casque c'est différent parce qu'on le porte sur nos oreilles, pas directement à l'intérieur, et il n'y a pas d'embout en silicone, c'est juste posé sur notre oreille et ça vient pas carrément rentrer dedans. Donc ça, soit on n'aime pas, c'est propre à chacun en fonction de si tu peux supporter ou pas une sensation de silicone dans les oreilles. Je sais que même certaines personnes, leur forme d'oreille ne permet pas d'avoir du silicone comme ça d'écouteurs, ça leur fait trop mal à long terme. Donc ce qu'ils font, c'est ils prennent un casque généralement ou des écouteurs qui viennent juste se poser. Et si tu veux faire ce choix-là, le plus judicieux c'est de se tourner vers les AirPods 4. Maintenant, si t'as pas ce problème, que t'as jamais eu d'écouteurs intra-auriculaires et que tu veux tester, fonce sur les AirPods Pro 2, c'est une bonne trouvaille quand même. Et je dis pas ça uniquement parce que je les ai avec moi, mais c'est pour tout ce qu'ils proposent et tout ce qu'ils vont proposer aussi dans le futur. On a un tarif à 279 € moyen pour Apple, parce que c'est quand même très cher pour ce que c'est. Il y a des écouteurs moins chers qui arrivent à concurrencer Apple, donc si t'as pas forcément le budget, je peux comprendre, mais selon Apple, c'est pas le plus cher parmi tout ce qu'ils proposent. C'est par ailleurs beaucoup moins cher que les AirPods Max, qui sont à 579 €, donc 300 € de moins, et qui proposent moins de fonctionnalités que cette boîte d'AirPods Pro 2. Et parmi ces fonctionnalités, certaines me font dire que prendre des AirPods Pro 2, c'est bon pour ma santé auditive. Hormis le fait qu'il y a des ondes qui traversent mon crâne pour synchroniser la musique de l'écouteur gauche jusqu'à l'écouteur droit, depuis le 12 décembre 2024, il y a une fonctionnalité qui permet de tester son audition, et cette fonctionnalité, elle est uniquement présente sur les AirPods Pro 2. Tu peux pas le faire si tu prends des AirPods 3, des AirPods 4, des AirPods Pro de première génération ou le AirPod Max d'Apple. D'ailleurs, si tu possèdes des AirPods Pro 2, je t'invite à faire ce test. Ça prend 5 minutes, tu vas dans les réglages de ton iPhone avec les écouteurs dans tes oreilles. C'est une série de bruits qui est diffusée d'abord dans l'écouteur gauche et ensuite dans l'écouteur droit. Et tu dois juste dire en tapant sur l'écran avec ton pouce lorsque tu entends un bruit ou non. Bon, ça permet d'en savoir un petit peu plus sur son audition, même si ça vaut pas un réel test chez un médecin pour savoir si oui ou non tu as des problèmes auditifs. Mais en faisant ce test, je te mettrai les résultats à l'écran de combien moi j'ai eu. J'ai une plutôt bonne audition, ouais, on peut dire ça, ouais. Et d'ailleurs, pour limiter la destruction de tes tympans, il y a une fonctionnalité audio spatiale. Il y a un mode transparence qui te fait entendre tous les bruits sauf les bruits forts pour les
est limitée, et en même temps la détection des conversations, tout ça te fera oublier que tu portes des écouteurs dans tes oreilles. D'ailleurs le AirPods est tellement léger, 5,3 grammes, que effectivement tu le sentiras pas dans tes oreilles lorsque tu le portes. Et ça se porte pendant des heures et des heures sans forcément que tu rendes compte lorsque tu es en train de travailler sur quelque chose ou juste que tu écoutes de la musique et que du coup tu as mis tes écouteurs plutôt que de l'écouter directement comme ça avec ton téléphone. C'est extrêmement léger, surtout vu la taille que ça fait. Mais le problème d'un poids aussi faible et d'une taille aussi petite, c'est qu'on peut les garer assez facilement un peu n'importe où. Mais bien sûr, les AirPods Pro 2, ils ont un coup d'avance sur tous les autres appareils audio d'Apple, y compris le casque, les AirPods Max, qui, on le rappelle, coûtent quand même 300 € de plus que ces AirPods Pro 2. Et cette chose en plus, c'est la petite puce U1 qui a été mise dans le boîtier des AirPods Pro 2. Cette puce, comme je te l'ai indiqué un petit peu auparavant, va te permettre de localiser ton téléphone de façon bien plus précise et en temps réel lorsque tu cherches tes AirPods Pro 2. Ce que tu fais, tu prends ton iPhone, tu vas sur localiser, et là, lorsque tu décides de localiser tes AirPods Pro 2, soit tu peux émettre un son, mais ça c'est dispo sur la plupart des appareils, soit tu peux directement suivre et localiser en temps réel tes AirPods Pro 2. Mais quand je te dis en temps réel, c'est que tu vas trouver une flèche qui va te dire où est le boîtier. Alors que tous les autres, c'est un peu du chaud-froid, tu es un peu éloigné, tu es un peu proche. Bref, c'est pas si simple, alors qu'avoir mis ça dans des AirPods Pro 2, d'ailleurs je comprends pas pourquoi ils ont pas mis ça dans tous les autres appareils, sauf les AirTags, bien évidemment, parce que c'est leur fonction primaire. Et comme ça, si t'as tes écouteurs dans la poche d'un jean, bah au moins ça va t'éviter de perdre 10 minutes à chercher dans tous tes pantalons. Et en vrai, quand tu regardes l'autonomie des AirPods Pro 2, on est bien, il y a 30 heures d'autonomie avec le boîtier, et sur une seule écoute, tu vas pouvoir tenir jusqu'à 6 heures. Donc on est large. Qui écoute 6 heures avec ses écouteurs non-stop? Même pas moi. Bon, je l'ai peut-être un peu trop taclé le casque, mais il y a que 20 heures d'autonomie, là où avec ces écouteurs, on peut en avoir jusqu'à 30 avec le boîtier. Alors oui, c'est pas la même utilisation et ça dépend de ce que tu veux faire. Je possède les deux et 3/4 du temps, je préfère quand même prendre le casque plutôt que les écouteurs. Mais ça dépend aussi de mon mode de vie. C'est plus confortable, t'as une meilleure sensation d'immersion sur des sessions longues de travail, et vu que moi je travaille la plupart du temps là où je suis dans l'appartement, et au moins je préfère prendre le casque pour être plus immergé dedans. Mais je sais que lorsque je suis en déplacement dans le train ou encore même dans les transports que je veux juste me détendre, je prends mes écouteurs et en moins, juste en les sortant du boîtier, ça se met en 2 secondes et ça se retire aussi en 2 secondes. Pour conclure, si au niveau du tarif, t'as pas forcément 280 € à mettre dans des écouteurs, ce que je comprends totalement, ou alors que t'aimes pas forcément les intra-auriculaires, là, tu peux te tourner vers les AirPods 4 avec la fonction ANC. La fonction ANC, en gros, c'est la réduction de bruit active, c'est-à-dire lorsque tu décides de ne plus entendre ce qui se passe autour de toi pour te concentrer sur la musique ou sur ce que t'écoutes. Elle est inclue de base dans les AirPods Pro 2, pas forcément sur les AirPods 4. Fais attention lorsque tu fais le choix sur internet, lorsque tu veux acheter. Et si au contraire, t'as un petit peu plus de budget, que tu as déjà des écouteurs ou alors que tu veux une immersion un petit peu plus, dans ce cas-là, tourne-toi plus vers le AirPod Max qui sera un peu plus adapté. Cette vidéo n'a pas pour but de promouvoir les produits Apple ou de dire que c'est mieux ou moins bien que certains autres produits de certaines autres marques, ni même forcément de descendre certains produits de la marque. C'était juste pour te dire qu'au final, lorsqu'on regarde toutes les fonctionnalités et tout ce que proposent les AirPods Pro 2, c'est quand même le meilleur choix que tu puisses faire sur le site. Et bien sûr, j'ai fait cette vidéo en fonction de mon expérience personnelle parce que j'ai eu les deux, donc le casque et les écouteurs. J'ai pas forcément eu les AirPods 3 ou les AirPods 4. Avant, j'avais eu les AirPods 2, je crois. Et personnellement, les intra-auriculaires, ça me dérange pas du tout et je trouve que ça tient mieux aux oreilles que les autres qui sont juste posés dessus. Le but, c'était vraiment de te montrer, si tu cherches des écouteurs à acheter sur le site, que c'est le meilleur choix que tu puisses faire si tu prends ces AirPods Pro 2. Attendons de voir en avril s'il y a d'autres écouteurs qui vont être annoncés par Apple lors d'une possible keynote. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu as des choses ou des questions en commentaire par rapport à ces écouteurs ou par rapport même au casque que je pourrais y répondre. C'était Dorian, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.